guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Et oui, mes locks. Mais ça prend tellement de temps pour que ça pousse, ça me rend impatiente. Mais de temps en temps, il faut les apprécier comme ils sont. Chaque étape, chaque processus, c'est un processus. Et on encourage Doua avec ses locks et de les laisser à l'air, de les laisser respirer, de les laisser vivre. Et d'arrêter de vouloir les cacher. Ben, parce que je prenais un petit peu, je m'étais trop mis à l'aise toujours de vouloir les cacher avec les perruques. Mais là, je me dis, non, le but c'est de les laisser vivre. Et c'est ça que je fais. Donc, j'espère que vous appréciez autant, même si moi, en ce moment, je ne comprends plus trop leur processus. Mais on va aller direction de la France pour cette vidéo concernant... J'ai vu, pendant que j'étais sur les réseaux sociaux, sur Snapchat par exemple, j'ai pu voir une publication d'une personnalité, de votre influenceuse préférée que j'aime dire, de Maïva Guénam. Et justement, Maïva Guénam, elle a été très touchante dans ce qu'elle partage. Elle partage sa santé mentale. Elle partage aussi actuellement qu'elle expliquait pourquoi sa communauté ne la voit un peu moins publiée. Depuis 7 ans qu'elle est en train de publier, de faire du contenu. On sait qu'elle a une très belle vie à Dubaï avec ça doit être exigeant ce qu'elle fait. C'est pas n'importe quoi, ça doit être très exigeant. Et c'est des fois, tu restes dans l'exigence de devoir travailler, de devoir donner du rendement. C'est ça la vie, on donne du rendement, on veut en faire plus, on veut arriver à un certain niveau. Mais par contre, le truc qu'il y a derrière ça, mais il y a des pièges. C'est comme les pièges, tu te rends pas compte que ton corps, ton esprit, il s'épuise. Il s'épuise. Et puis là, c'est de ça qu'elle parle. Donc, on va en profiter pour faire un peu de sensibilisation concernant le burn-out émotionnel, donc l'épuisement émotionnel. Donc, on va sur le sujet. J'espère que si aussi vous avez des commentaires ou quoi que ce soit à ajouter, n'hésitez pas. Donc, on a toute une santé mentale, peu importe notre couleur de peau, notre origine, notre culture, on a toute une santé mentale et on doit des fois prendre du recul. Des fois, peu importe, on veut être concentré, travailler, étudier, faire toutes nos fiches, mais des fois, on a juste besoin de déconnecter, prendre du recul. Et c'est de ça aussi qu'on va sensibiliser. Donc, it's about everything. Donc, bien entendu, quand on regarde la vie sur les réseaux, tout semble parfait. Quand on voit nos influenceurs, les personnalités, ça semble trop parfait. On voit leur vie la vie qu'ils projettent sans faille, le fil parfait, l'image parfaite que c'est donné. Mais derrière, il y a d'autres situations. Déjà, j'avais fait une vidéo, on parlait d'un autre influenceur Afro People, Ibrahim Larson, qui parlait de sa santé mentale. Mais c'est ça. Donc, il y a une chose qu'on ne voit pas des fois sur les réseaux, c'est la douleur, les larmes qu'on cache, la fatigue qu'on nie. Donc, et cette semaine, Maïva Guénam, grande figure de la télé-réalité et des réseaux sociaux, a surpris ses abonnés avec une vidéo bouleversante. Elle y avoue être à bout, émotionnellement, psychologiquement, et ça mérite qu'on en parle. Donc, on démystifie le visage de tout ça, de ce qu'elle vit. Et puis, il faut aussi savoir que beaucoup d'autres personnes vivent ça. Comme elle vit ça en tant qu'influenceuse et puis elle utilise sa plateforme pour en parler. Des fois, tu peux vivre ça, tu es concentré dans le travail et tu veux performer, tu es dans l'énergie, le schéma de performance. Tu es en train de performer, tu te déconnectes de tout, tu oublies même de comprendre ta fatigue. Tes nuits sont écourtées, tu fais même plus de nuit, tu as des échéanciers et tout. Des fois, ça peut être au niveau de l'école. Tu as plein d'exigences que tu dois performer, tu dois réussir. Tu sais que tu ne veux pas échouer. Et il y a cette pression-là de réussite. Et aussi, c'est pas évident de parler autour de soi, de dire « Ah, aujourd'hui, ça va pas. » Parce que, oui, on va dire c'est facile de parler, mais il faut parler aux gens, mais à qui? Oui, ok, on va dire aux professionnels et tout, tu vas les consulter, c'est sûr, c'est la solution à faire. Mais des fois, de faire le pas, d'aller maintenant chercher le professionnel, le contact, c'est pas toujours évident de se rendre compte qu'on est au burn-out jusqu'à ce qu'on le soit. Quand on est dans l'épuisement complet, avant d'être dans l'épuisement complet, il y a des signes, mais c'est compliqué de reconnaître tous ces signes. Et de savoir c'est quoi que ça implique. Donc, en effet, Maïva Guénam, elle a partagé une vérité. Elle s'est mise à nu devant ces gens.
En disant, je suis fatiguée, j'ai tout donné, je n'en peux plus, je me sens seule, j'ai trop encaissé. Donc, que ce soit épuisement émotionnel de ses expériences, ses relations, on a pu voir devant les 7 dernières années, elle nous partageait ses relations avec diverses personnes, que ce soit du côté sentimental, amical. On a pu le voir aussi dans des déceptions, que ce soit, elle était quand même proche à un certain moment de son ancienne, c'est pas manager, mais celle qui s'occupait d'elle, Magali Berda. Ils étaient quand même très proches. Il y a une séparation complète drastique. On a pu aussi voir que elle a fait une crise de savoir, par exemple, que son dossier pour pouvoir retourner en Algérie, c'est compliqué, c'est compromis, sachant qu'elle a de la famille là-bas. Ça aussi, c'est plein de nouvelles. Tu sais, des fois, on n'y pense pas, on va juste se dire, c'est une influenceuse, elle est là pour nous divertir. Mais une personne peut encaisser combien de nouvelles, à combien de niveaux pour pouvoir se éclater. Mais en tant que tel, c'est de ça qu'elle partage avec nous. Donc, les mots qu'elle a exprimés, ça frappe, ça nous fait résonner, il y a comme une résonance qui vient. Ils décrivent exactement les signes d'un burn-out émotionnel. Donc, c'est exactement ça. C'est pas juste une grosse fatigue, c'est l'épuisement des émotions, du cœur, du mental. Donc, tout est dans le psycho, dans la psychologie, dans le côté des émotions cognitives. Quand on ne ressent plus le plaisir, quand chaque interaction devient une pression, quand on sourit pour sauver les apparences, mais qu'à l'intérieur, c'est le vide. Donc, tu veux pas ennuyer les gens avec tes problèmes, tu veux pas déranger les gens avec tes problèmes. Et tu sais, même des fois, peut-être que dans le passé, tu t'étais un petit peu trop exprimé à certaines personnes et finalement, ça s'est retourné contre toi. Maintenant, tu te dis, maintenant, je vais apprendre à garder ça pour moi, à tough it up et à moins dire. Mais donc, on accumule. On vit des choses, on doit garder le sourire. C'est plus facile de passer en souriant que de montrer sa vulnérabilité, d'être vulnérable dans ce monde-ci. On est entouré de gens, mais des fois, c'est là qu'on se sent le plus seul. Donc maintenant, on regarde ensemble, mais c'est quoi le burn-out émotionnel en vrai? Contrairement au burn-out professionnel, parce qu'il y a deux types, il y a le professionnel, mais là on parle de celui émotionnel. Ce n'est pas le travail qui épuise, mais les relations, les attentes, les surstimulations émotionnelles constantes. Maëva est suivie par des millions de personnes. Elle donne, elle s'expose, elle reçoit des critiques, des moqueries, des jugements 24 heures sur 24. Et vous savez quoi? Même sans être influenceur, beaucoup vivent ça. Dans leur famille, dans leur couple, dans des relations où ils doivent toujours être forts, parfois disponibles, parfaits, disponibles jusqu'à craquer. Et c'est pour ça que des fois j'en parle et je le répète souvent concernant les relations. Des fois que ce soit les relations même de la famille, que ce soit, on se retrouve dans un milieu qu'on ne peut pas être soi-même. Vous savez, ça c'est la pire des choses, d'être avec des gens, mais vous ne pouvez pas être vous-même. Chaque remarque que vous allez dire va être jugée, va être réinterprétée, va être moquée. Même si on va dire, je ris, ah mais non, je ris avec toi, non, tu ris pas avec moi, tu ris de moi. Ou tu vas voir, tu vas être jugé et critiqué constamment. C'est épuisant. C'est pour ça que beaucoup, quand ils ont vécu ce type d'épuisement émotionnel, ils aiment mieux être seuls, se retrouver seul que être entouré de gens. D'être dans un couple, l'amour n'est pas misère. L'amour ne doit pas être misère. L'amour ne doit pas te faire te sentir mal. Malheureusement, beaucoup, on ne l'a pas associé comme ça. On a associé l'amour à souffrir. Faut souffrir par amour. Alors que ça ne devrait pas être le cas. On n'est pas là pour souffrir pour l'amour. L'amour est supposé être un bon sentiment. Il y a par contre, quand tu tombes sur ton ennemi, sur la mauvaise personne, il va te critiquer. Il va toujours voir tes imperfections. Il va te faire sentir mal. Tu vas être avec cette personne-là, c'est comme si tu marches sur des œufs. Et marcher sur des œufs, je sais pas, j'ai jamais vraiment essayé. Mais essayer de marcher sur des œufs pour voir, ça va craquer. Mais c'est ça. Ou d'être juste dans leur milieu de relation et puis continuellement, tu as des attentes et tu es déçu. Et là, tu retombes. À chaque fois, tu as une attente, tu te dis, cette fois-ci, c'est la bonne, cette fois-ci, c'est le bon. Et puis, finalement, tu montes, mais tu es déçu. Tu retombes. Tu retentes une autre attente, une autre déception. Tu finis par juste
avoir juste un mur complet de protection face à tout ça. Devoir montrer qu'on est fort, qu'on est en contrôle de nous continuellement, ce n'est pas facile non plus. Jouer le rôle d'être parfait alors que la perfection n'existe pas. On est dans un système que on sait que la perfection n'existe pas, mais on exige la perfection des gens. Tu vas aller voir quelqu'un, tu vas commencer à donner tes remarques pour dire « Mais tu dois faire ça comme ça, tu dois être comme ça, tu es comme ça. » Exiger la perfection de la personne. Mais alors que la perfection n'existe pas, pourquoi tu veux forcer la personne à se mettre dans un moule parfait qui n'existe pas? On regarde aussi quelques signes pour reconnaître justement l'épuisement émotionnel. On a une fatigue constante malgré le repos. Donc, t'as passé une nuit de sommeil, tu t'es couché à 8h, 9h du soir, t'as bien dormi, là, t'avais ta petite musique de méditation en train de dormir. Vous savez, la petite musique qu'on met pour nous permettre de bien ronfler, bien dormir. T'as bu ton petit thé, ta petite tisane. Tu te couches bien, bien frais. Quand tu te lèves, tu n'as même pas encore commencé la journée, tu te sens déjà épuisé. Tu te sens épuisé. À peine rendu dans l'après-midi, tu as fini de faire 2-3 courses. Tu arrives chez toi, tu te sens fatigué, tu te sens épuisé. L'hypersensibilité ou détachement total. Soit tu vas te sentir hypersensible, tes émotions sont à fleur de peau. Tes émotions sont comme une pelure d'oignon, là. Ils sont à fleur de peau. Ou soit tu vas être détaché complet, tu n'as plus d'émotions. Soit tu vas avoir trop un élan d'émotion très sensible. Un petit bruit d'un oiseau qui fait tu es déjà en train de pleurer. Ou soit tu vas avoir une scène qui va se passer devant toi, une scène tragique qui peut se passer, un accident tragique qui se passe devant toi, mais tu es juste déconnecté des émotions. Ton cerveau, il ne te répond plus. L'histoire de tes émotions, il ne répond plus. Ton cerveau a dit, il ne répond plus. Irritabilité ou pleurs fréquents. Soit tu vas te sentir irritable ou tu vas avoir envie de pleurer, mais fréquemment. Pour n'importe quel moment, ça peut être la journée ou n'importe quand, tu as des moments, des élans qui s'en viennent. Difficulté à se concentrer ou à ressentir de la joie. Donc, même une concentration, peut-être tu regardais ton émission préférée, mais tu n'arrives même pas à te concentrer dans ton émission. Tu as des idées partout qui passent, des émotions partout qui passent, tu n'arrives même pas à te concentrer, tu ne comprends même pas l'émission. Ou sinon, mais tu fais une activité habituellement que tu aimes. Tu te dis, hey, habituellement, j'aime trop ça, faire des belles marches et me promener, puis parler de tout, mais là, tu ressens même plus le plaisir. Peu importe l'activité que tu avais l'habitude de faire et que tu savais que ça te faisait plaisir, mais là, tu ressens plus de plaisir. Tu peux te retrouver dans un endroit que tu étais supposé aimer ça, tout le monde rit, toi, tu étais supposé rire, mais tu es juste là, tu n'es pas capable de rire. Même si tu essaies de sourire, mais c'est compliqué. L'isolation, l'isolement, l'impression d'être incompris. Bien sûr, quand on se sent incompris, on sent qu'autour de soi, on n'a pas de place neutre pour pouvoir s'exprimer et être soi-même. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on va s'isoler. On va rester entre nous, on va dire de toute façon, on ne me comprend pas. De toute façon, on va me catégoriser de problème. À quoi ça sert de venir m'exprimer, de dire qui je suis, de montrer aux gens qui je suis? Est-ce qu'on va me comprendre? Est-ce qu'on va m'accepter? Donc, on s'isole. En effet, il y a tous ces signes-là qui viennent avant-coureurs. C'est sûr que si on est là, vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces signes, peut-être que c'est le moment d'arrêter, de prendre un pot, de prendre du recul, d'arrêter, de respirer et de demander de l'aide. Je sais que c'est pas évident de demander de l'aide, surtout quand on est dans cette situation-là. Souvent, on a été déçus. On a voulu faire confiance aux mauvaises personnes. On a été manipulé. On a été trahi, bafoué à tellement de reprises qu'on commence à se dire que ce soit même de la famille, que ce soit des amis, de peu importe, on a peur de se confier à nouveau. On a peur de donner des armes à quelqu'un, encore nous décevoir. On a peur de créer des attentes et tout ça. Mais il y a quand même des lignes, des services qui peuvent vous aider, que ce soit des lignes d'écoute. Je sais, les lignes d'écoute, c'est le service le plus urgent, rapide qui peut exister, qu'on doit pas avoir peur d'utiliser en tout temps. De dire comme, tu sais quoi, ça va pas, ça va vraiment pas, et on utilise cette ligne d'écoute. On prend le temps de l'utiliser. Pourquoi? Pour créer une différence. Pour écouter, que quelqu'un va nous écouter. La ligne d'écoute, c'est anonyme de toute façon. C'est quelqu'un anonyme qui te parle et qui est formé
pour justement te permettre de t'exprimer, de vider ton sac. Donc, il faut prendre aussi du recul. Des fois, tu te retrouves dans un lieu et tu te sens envahir. Tu commences à te sentir envahir. Tu te sens plus des émotions normales. Tu n'as plus le contrôle de rien. Il faut prendre du recul. Tu étais là, tu étais dans le groupe, mais finalement, ça ne fonctionne pas. Sors du groupe. Retrouve-toi. C'est important aussi. C'est important de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter sa tête. Maintenant, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi qu'on peut faire quand on est rendu dans un état comme ça? Première chose, c'est se valider. Tu as le droit de ne pas aller bien. Tu as le droit de dire stop. C'est comme vraiment, c'est correct de ne pas être correct. En plus, c'est le titre de ma première illustration pour enfants que j'ai faite, qui parle de la gestion des émotions, justement, qui parle de nos émotions, qui parle que toutes nos émotions sont valides. Même être en colère, même être fâché, l'envie, la jalousie, la peine, toutes nos émotions sont valides. Bien sûr, quand on était petit, on nous a conditionnés en nous disant « Arrête de pleurer, toi. Je vais te donner une raison de pleurer si tu continues de pleurer. » Ou « Arrête de te fâcher. Arrête de faire ci. » Et toi, tu as compris que montrer tes émotions, c'était pas bon. Alors que non, c'est complètement normal et justifiable d'utiliser ses émotions. Donc oui, dans la gestion d'émotions, je pense que c'est maintenant dans le côté éducatif, ils en parlent un peu plus. Et puis on devrait, ça doit être un rappel et revenir continuellement de le savoir que même en grandissant, c'est sûr on peut parler aux plus jeunes, aux enfants, d'apprendre à exprimer leurs émotions. Mais il y a plein, nous les adultes, là, on a été conditionnés à ne pas montrer nos émotions, à montrer qu'on était forte, qu'on était parfait, alors que c'est compliqué pour nous. Ensuite, au-delà de valider nos émotions, il faut aussi parler. Que ce soit de parler à un proche, à un professionnel. Tu sais, le choix du professionnel, c'est toujours le plus facile. Ou même à toi-même aussi. Tu sais, des fois, de faire l'exercice de parler à la petite moi, la moi enfant, parce que les émotions, on l'associe toujours à notre petit moi, notre petit enfant, c'est le cœur de l'enfant, tu sais, comme, qui est sensible. Quand tu regardes un enfant, il a quelque chose, il va être content, il va dire, voici, je suis content parce que aujourd'hui, je joue au parc, je suis content. Mais il va dire pourquoi il est content, et puis, j'ai de la peine parce que je voulais mon ballon, et puis mon ballon s'est perdu. Il va pouvoir finir par s'exprimer, un enfant qu'on le laisse s'exprimer. Mais on doit laisser notre enfant, nous, notre cœur d'enfant aussi, pouvoir s'exprimer. Des fois, l'exercice du miroir, c'est un exercice d'impact très facile, intéressant à faire pour déjà apprendre à s'exprimer, que ce soit, vous mettez devant un miroir, le vide complet, c'est-à-dire vous êtes dans un espace, vous devez être dans un safe zone, dans un espace de paix déjà, et dans votre espace de paix, vous parlez au moi enfant, le moi intérieur. On peut dire moi enfant, le moi intérieur. Vous parlez au moi que personne a l'accès de voir, que personne comprend réellement. Même vous, des fois, vous ne comprenez pas parce que vous l'avez tellement fait se taire, mais c'est à ce moi-là que vous devez parler. Et puis, vous allez voir, il a tellement de choses à dire. Mais prenez aussi essayez cet exercice-là si vous ne le connaissez pas, c'est un exercice d'impact. De mettre des mots en tant que tel. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Parler, c'est de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Souvent, on le fait pas. On ressent des choses, on essaie de camoufler, passer à autre chose, mais il faut apprendre à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et aussi, le plus important, se déconnecter. Même temporairement. Réapprends à dire non. Reviens à l'essentiel, ton bien-être. Donc, des fois, on veut tellement être parfait, tellement bien faire les choses pour satisfaire les gens, pour plaire aux gens, qu'on va accumuler des choses. On va toujours être là pour les gens. Oh, j'ai besoin de toi, Doua. Ok, je suis là. Oh, Doua, si. Ok, je suis là. Oh, t'es là pour tout le monde. Et puis, on est en train de se remplir notre agenda, mais on n'a même pas le temps de respirer. Et puis après, on est essoufflé. Donc, des fois, il faut prendre une petite pause, prendre du recul, dire, attends, avant d'accepter une demande, tu dis, mais est-ce que je veux vraiment le faire? Ou même si tu avais dit oui au début que tu voulais le faire, c'est possible, après, tu n'as plus envie de le faire et tu dis, non, finalement, j'ai plus envie. Finalement, j'ai plus envie. Oui, c'est sûr, la personne va être fâchée, mais là, tu m'avais dit oui. Oui, je t'ai dit oui. Mais là, tu sais quoi? Mais finalement, j'ai plus envie. Il faut apprendre à s'écouter. La première personne, avant de pouvoir être en situation d'aider quelqu'un, il faut s'aider toi-même. Tu ne peux pas être en position que tu vas aider quelqu'un quand tu ne t'écoutes pas. Tu veux en faire trop et tout. Sinon, ça va être tout croche comment tu vas le faire. Donc, en effet, quand on retourne dans le cas de Maïva Guénan,
Elle a peut-être fait un pas vers la guérison en osant dire la vérité. Et c'est la même chose pour nous. Donc, dans son cas d'influence, elle vient devant toutes ces millions de personnes et puis elle dit, mais ça va pas. Je suis épuisée émotionnellement. Tu sais, ça fait 7 ans que ça dure. Et puis, j'essaie de... Je pense qu'à un moment, c'est Maëva qui nous parlait, qui consultait un psychologue. Et c'est pas mauvais. Je sais que dans certaines cultures, on va nous dire, surtout la culture afro, on va nous dire, mais je suis pas malade, pourquoi je vais consulter? On a toute une santé mentale. Quand tu vas à l'hôpital, des fois, même si tu es en santé, tu vas faire ton bilan médical, tu vas faire ton check-up. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait sain. Mais pourquoi vous pensez pas faire votre check-up de santé mentale aussi? Donc, il faut prendre le recul sur ça. Et le message qu'on peut retenir de tout ça, donc moi, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul. Peu importe qu'est-ce que vous semblez être incompris de tout, mais vous n'êtes pas seul. On parle ici, c'est en vrai, c'est pour de vrai. Et si jamais tu as le besoin de te déposer, c'est un safe zone, une zone de paix. Vous voyez, moi, je me mets devant ma caméra avec toutes mes imperfections et puis je suis là, je vous parle de tous les sujets et tout. Mais je sais, des fois, c'est pas aussi évident pour tout le monde. Et des fois, peut-être, chacun vit quelque chose. T'sais, même si on n'a pas besoin d'être d'accord continuellement dans nos parcours, mais on vit tout quelque chose. Si à un moment, tu te dis, oh, je me sens down, je me sens seule. Hey, je la connais pas trop, cette fille-là, mais je la suis sur sa chaîne. Vous pouvez comme m'écrire. Vous pouvez juste me contacter, m'écrire. Je ne dis pas que je suis en état professionnel de vous aider. C'est sûr, dans des cas professionnels, on peut faire des recherches ensemble. Je peux vous aider à faire des recherches pour dire, hey, tu devrais aller voir là. Peut-être que tu as vécu, tu as plein d'états dans ta tête, tu te sens fatigué, et puis tu es au dépourvu, je sais pas par où commencer, parce que c'est facile de dire, ah ben t'as juste à aller là, t'as juste à faire ci. Mais c'est pas évident quand tu vis le moment. Tu peux juste dire, tu sais, Doa, ça va pas. Ben, tu sais, je suis en train de démarrer tel projet ou telle situation, ma relation, c'est comme ça. Peut-être là, ma seule aide que je vais pouvoir te dire des fois, peut-être ça va être, ok, on peut regarder ensemble autour, proche de chez toi, c'est quoi les organismes qu'il y a, un organisme que tu peux retrouver ou des groupes de soutien que tu peux retrouver. Peut-être ça va juste être ça mon soutien, mais on peut le faire ensemble. Ou si des fois tu as juste envie de faire ton témoignage, que ce soit pas nécessairement un témoignage qui est exposé, c'est juste un petit témoignage comme ça à cœur, dire, tu sais, je vis ça. J'aurais pas la réponse, mais peut-être tu avais juste besoin de balancer des mots. Que ce soit, tu veux le balancer dans les commentaires ou que tu veux le balancer, tu veux venir me le balancer en privé, c'est correct aussi. Parce que des fois, on a toute une situation qu'on a envie de parler, on a envie de quelqu'un, puis il n'y a personne. Et quand c'est le moment qu'on a envie de quelqu'un et il n'y a personne, c'est là qu'on se demande, c'est quoi qu'on fait? C'est quoi la suite? Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous, protégez votre santé mentale. Et on se retrouve au prochain.